C'est juste un élan. C'est juste l'amour qui œuvre et qui se met au service. Et là, je le dis toujours, vous devenez comme une nourriture pour le monde. Ce que vous êtes est une nourriture pour le monde. Il y a cet amour qui est là et qui se met comme une offrande en fait. Le véritable chemin n'est ni une pratique ni une expérience. Il n'y a rien à mettre en pratique parce que tout vient du cœur. C'est le cœur qui s'exprime. Et quand le cœur s'exprime, c'est l'amour, c'est le divin, et c'est plus une pratique. C'est quelque chose de vrai, de sincère, d'authentique, de naturel. C'est ça. Le service, mettre sa propre lumière au service, en fait, c'est pas une pratique. C'est quelque chose qui vous vient naturellement, en fait. Quand vous avez cessé d'avoir des attentes, quand vous avez cessé d'être dépendant, quand vous avez cessé tout jugement, quand vous avez fait ce mariage intérieur, cette union intérieure, ce couple intérieur, là, il y a quelque chose qui se produit, une émanation, sans chercher à émaner. C'est une lumière qui est là et qui rayonne naturellement, sans chercher à rayonner. C'est quelque chose qui est bienveillant envers les autres, qui a une forme d'altruisme, de service, mais sans chercher à être au service. Ça veut dire que ça devient un état naturel. L'envie et puis un besoin. L'envie d'être au service, l'envie d'être altruiste, l'envie d'être compassionné. C'est juste là, c'est comme ça, ça devient évident. C'est pas une pratique. Tu vois ? Il y a quelque chose qui se produit dedans que vous avez touché d'un coup. C'est tellement grand que ça a juste envie de se déployer. Il y a des personnes qui... Je vais citer un exemple concret que j'ai vu des milliers de fois. Il y a des gens qui essayent d'être bons au service pour effacer leur dette karmique, leur karma. Il y a des gens qui essayent d'effacer le karma pour être bons. Dans les deux cas, il y a quelque chose de faussé. On fait quelque chose, c'est un alibi pour toucher à autre chose. Si je dis j'essaye d'être bon pour effacer mon karma, ça veut dire que je prends cet alibi-là, c'est juste un prétexte pour autre chose. C'est pas l'amour, ça. Et pareil, si je dis j'essaye d'effacer mon karma pour être bon, c'est pareil. C'est un alibi. Je me sers de quelque chose pour un autre but, en fait. Donc, c'est pas une véritable bonté. Il y a quelque chose, je me sers de ça pour autre chose. Si je suis bon pour effacer mon karma, je me sers des autres et de moi-même pour effacer mon karma. C'est pas de l'amour. Le karma, puisque tu m'en as parlé hier un petit peu, le karma, c'est quelque chose c'est une accumulation d'énergie. Dans notre vie, tout le monde a fait quelque chose. Vous avez été des tas de choses dans une autre vie. D'accord ?
On a pu être homme, femme, on a pu être saint homme, on a pu être criminel, on a pu être des tas de choses en fait. Et il y aura toujours des gens qui te diront « Ouh là là, toi, ton karma, ouh là, t'as été ceci et cela ». Mais c'est pas la vérité. Il y a quelqu'un qui va te dire « Oh, toi, dans une vie antérieure, t'as fait des mauvaises choses ». C'est pas la vérité non plus. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Moi, je vous dis, peu importe ce que vous avez été dans vos autres vies, c'est pas important. La seule chose qui fait que vous pacifiez tout ça, la seule chose, vraiment, c'est dans l'instant présent d'être bon et doux, d'être simple et vrai. Sans chercher à dire « je fais ça pour effacer mon karma ». Ça fait sens pour moi, je me mets au service de ce qui fait sens pour moi. Être bon et doux, ça fait sens. Être simple et vrai, ça fait sens. Je me mets au service de ce qui fait sens. Je ne me préoccupe pas d'autre chose du passé. C'est dans l'instant présent, rien d'autre. Je ne me dis pas, oui, je vais faire ça parce que ça va effacer mon karma. Non, je le fais parce que ça fait sens pour moi. C'est tout. Et naturellement, le fait d'être bon et doux, le fait d'être simple et vrai, vous pacifiez tout ce que vous avez pu être dans votre vie, ou tout ce qui a pu se produire dans votre enfance. Parce que la bonté et la douceur emmènent du non-jugement. Elle amène la paix à l'intérieur. Elle amène la sérénité à l'intérieur. Être simple et vrai, ça amène l'amour à l'intérieur. Ça amène l'amour à se réaliser, à se révéler. Quand vous êtes bon et doux, simple et vrai, il n'y a plus rien qui est censuré à l'intérieur de vous. Vous comprenez ça? Il n'y a plus aucune censure. Mais vous le faites parce que vous sentez que ça fait sens pour vous. Si, je prends l'exemple, vous partez en Inde, tu vois des petits enfants dans la rue qui n'ont pas à manger, qui sont allongés dans un coin de rue, à même le sol. Tu y vas, tu as juste envie de les prendre dans tes bras, de les embrasser, de leur donner à manger. Parce que ça fait sens. Parce que c'est l'amour qui s'exprime. C'est l'amour qui a envie d'émaner et de s'exprimer de cette manière. Mais si tu le fais juste pour te donner bonne conscience, c'est plus de l'amour. Si tu le fais dans l'espoir que la personne le voit, que tu es quelqu'un de bon, c'est plus de l'amour. Si maintenant tu le fais parce que c'est un élan de cœur, parce que ça fait sens pour toi, parce que ça te touche, parce que ton amour est touché, ta compassion est touchée, alors tu le fais et c'est tout. Tu ne cherches pas pourquoi. Tu ne cherches pas ce que ça va engendrer. Tu ne cherches même pas à être reconnu. Tu ne cherches pas une reconnaissance, quelle qu'elle soit. Tu le fais parce que ça fait sens. Ça, c'est l'amour qui œuvre. Et quelque part, c'est le divin qui s'exprime aussi. Quelque chose qui fait sens. Vous êtes capable d'aller prendre quelqu'un dans les bras qui est par terre dans la rue et de tourner les talons et de partir. Sans avoir besoin d'être reconnu dans votre acte. Vous pouvez voir quelqu'un qui a faim dans la rue et aller lui poser à manger, comme ça, et de partir.
sans explication, sans rien. Parce que c'est un élan de cœur, c'est un élan d'amour. Vous êtes capable d'aller vous asseoir à côté d'un mendiant au fin fond de l'Inde et de commencer à discuter avec lui, en étant assis avec lui dans la rue, sans chercher quoi que ce soit, juste avoir envie de dialoguer avec lui, une présence aimante, quelque chose. Et un échange qui devient riche, parce que la vraie richesse, elle est là. Mais c'est pas pour être quelqu'un, pour montrer que vous êtes quelqu'un de bien, c'est pas pour être reconnu, c'est pas pour dire ça va effacer mon karma ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que ça fait sens. Pour faire ça, ça invite à ne plus vous juger. Tant qu'on se juge, on ne peut pas faire ça. Tant qu'on juge quelque chose. On se juge soi, on juge l'autre qui est allongé à même le sol, parce qu'il est sale, parce qu'il sent mauvais, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il est malade, parce que... L'amour va bien au-delà de ça. C'est tellement fort en fait. L'amour s'exprime. L'amour est capable de prendre dans les bras n'importe qui. Il n'y a plus de jugement. Où vous en êtes avec ça dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes? Le conditionnement est tellement... Oui. Mais vous êtes là pour vous déconditionner. C'est ça. Vous savez, l'éducation mondiale a fait en sorte que l'être humain se sépare de l'autre, que l'être humain se désunisse de l'autre. À travers la politique, tu te désunis de l'autre, à travers la religion, tu te désunis de l'autre, à travers la couleur de peau, à travers des tas de choses en fait, à travers un drapeau. Il y a une éducation mondiale de désunification de l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec quelqu'un en Inde qui est malade par terre, il peut avoir la gale, la peste, tout ce que vous voulez, mais il a un cœur comme vous, il a du sang dans les veines comme vous, il a une âme comme vous. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est ça que les humains n'ont pas compris. Ils croient que... La plupart des gens croient que la séparation, la désunification, c'est quelque chose de normal. Il faut suivre ça. On le voit dans le monde en ce moment. Il y a des grands décideurs qui conditionnent les petits. Tu vois, celui-là, il n'a pas le même drapeau que toi. Il n'a pas la même religion. C'est quelqu'un de mauvais, il faut le détruire. Ok, d'accord, on va faire ça. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Hein, vous avez remarqué que c'est ce qui se passe? On ne sait pas pourquoi on fait la guerre, mais parce que le grand, il nous a dit de faire la guerre, parce que lui, il n'a pas la même religion. Ok. Alors c'est un méchant. Mais est-ce que tu parles au nom de Dieu, là? Non, tu ne parles pas au nom du divin. Tu parles au nom de ceux qui veulent avoir le pouvoir. C'est tout. Ne plus juger, c'est faire tomber tous les drapeaux, faire tomber toutes les religions, faire tomber toute forme de division, en fait, que ce soit dedans ou dehors. Et être capable de ne pas se juger soi et de ne pas juger l'autre, qui serait dans la rue, en Inde ou peu importe, d'aller le voir, même s'il sent mauvais, même s'il est sale, même s'il est malade, et de dire, mais mon amour, ce que je porte, est capable de le prendre dans les bras. Parce que l'amour ne juge pas.
Et là, il y a un élan plus grand, il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose de divin qui vous anime. Et là, vous entamez une relation profonde avec le monde. C'est plus une relation de surface, avec une sensation de séparation, c'est une relation profonde. Et ça commence toujours avec vous, de vous à vous. Le propre de l'être humain, c'est qu'il est capable de faire un acte d'amour envers quelqu'un d'autre, un étranger. Je suis sûr qu'au fond, vous pourriez tous prendre un étranger dans les bras. Et est-ce que vous, cet acte d'amour, vous le faites pour vous-même au quotidien? Comme si vous étiez vous-même un mendiant. En vous, en chacun des êtres humains, il y a à la fois un mendiant et un divin. Et les deux s'enseignent mutuellement. Le mendiant enseigne au divin et le divin enseigne au mendiant. Au milieu, il y a ce que vous êtes et qui prend tout l'enseignement. L'enseignement, c'est le non-jugement, la compassion, l'altruisme, la bienveillance, l'amour. Le mendiant et le divin se donnent des enseignements tout le temps. Vous êtes tout à la fois. Mais, à un moment donné, l'un n'écoute pas l'autre. Quel que soit l'un et l'autre. Il y en a un qui prédomine peut-être, ou un qui n'est pas écouté. Réfléchissez à ça. Dans vos relations, si je prends l'exemple d'une relation amoureuse, il y a le mendiant et le divin. Qui prédomine? Qui est le plus écouté? Ça vous parle, ça? Quand vous voyez dans la rue quelqu'un qui est en détresse, ou quelqu'un de malade, ou quelqu'un d'allongé sur le trottoir, il y a le jugement qui peut vous empêcher. Le jugement qui peut censurer votre propre amour. Mais si on passe au-delà des jugements, de soi et de l'autre, il n'y a plus rien qui est censuré. Il y a juste cette substance qui est là et qui va offrir quelque chose dans l'instant présent. Je me souviens, je vais vous donner un petit exemple. En Inde, on était dans la rue et il y avait des petits enfants. Alors au départ, on les a pris pour des mendiants. La plupart des gens, non, il ne faut pas leur donner de l'argent, il ne faut pas donner de l'argent. Et on s'en méfie un peu. Certains s'en méfient en tout cas. Parce qu'eux-mêmes pensent que la vie, c'est l'argent. Parce qu'ils manquent de tout. Ils pensent que la vie, c'est l'argent. Donc ils vont avoir le réflexe de demander de l'argent.
Et à un moment donné, je me suis fait traduire par notre guide. J'ai dit, tu peux leur dire à ces enfants que l'argent, en fait, c'est secondaire, mais le plus important, c'est l'amour. Et là, j'ai commencé à prendre les enfants dans les bras. Je me souviens, il y avait des enfants, il y avait un des petits garçons qui avait un psoriasis sur la tête avec plein de croûtes, tout ça. Il y avait des gens qui étaient un peu réticents à l'idée de le prendre dans les bras. Puis je les prends dans les bras et je vois, parce qu'en fait on me prenait des photos, je ne savais pas, mais quand j'ai regardé les photos, les enfants, ils étaient contre mon épaule et ils fermaient les yeux. Ils ne demandaient plus de l'argent. Et ils ont appelé d'autres enfants pour venir, pour qu'on les prenne dans les bras aussi. Il n'y avait plus de question d'argent, c'était une question d'amour. Et beaucoup sont passés, des gens qui avaient avec moi dans ce jour-là, beaucoup sont passés au-delà des jugements pour pouvoir prendre les enfants dans les bras, qu'ils soient malades ou pas malades. Et les enfants aussi sont passés au-delà de leurs besoins d'argent et ont compris que l'amour, c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais reçu et qu'ils le recevaient là. Mais c'est ça le plus important à comprendre. Au-delà de toute chose intellectuelle, au-delà de tout apprentissage, au-delà de tout ce que vous pouvez penser, il y a l'amour qui œuvre. L'essence divine. Je ne peux pas dire c'est ma conscience qui œuvre. C'est vraiment mon amour, c'est mon cœur. Je mets le cœur sur la table et c'est vraiment mon cœur qui a cet élan d'offrir. Je me mets comme une offrande pour le monde. Je ne peux pas l'appeler conscience. C'est pas ma conscience qui fait ça. C'est quelque chose de l'ordre divin, c'est quelque chose de vraiment d'un amour absolu qui va bien au-delà de tous les concepts, parce que ce n'est plus quelque chose de conceptuel. C'est juste un élan, c'est juste l'amour qui œuvre, qui se met au service. Et là, je le dis toujours, vous devenez comme une nourriture pour le monde. Ce que vous êtes est une nourriture pour le monde. Il y a cet amour qui est là, et qui se met comme une offrande en fait. Moi, ça ne me donne pas envie de l'appeler conscience. C'est divin, c'est quelque chose de plus vaste. J'espère que vous comprenez. Oui. Si je vous dis que l'amour inconditionnel est un concept du monde spirituel, je vais vous donner un exemple. Ça vous va ? On va faire dans le concret quand même. Je vous dis, mes enseignements sont très simples parce que c'est du concret. Définis-moi, tiens, par exemple, ce que c'est l'amour inconditionnel. En quelques mots. D'accord. Un amour où il n'y a pas de conditions. D'accord. Qui d'autre a envie de me dire ce que c'est que l'amour inconditionnel ? Accepte tout. D'accord. D'accord. Ok. Tu t'oublies. C'est aimer l'autre indépendamment de ses actes. Aimer l'autre indépendamment de ses actes. C'est l'amour sans attachement. C'est l'amour sans attachement. D'accord ? Pour moi, il n'y a que Dieu qui a l'amour inconditionnel. Il n'y a que le divin qui est l'amour inconditionnel. Le divin est l'amour inconditionnel. Bien. Tout ce que vous venez me décrire, ce sont des conditions.
Tu disais? Accepter tout. Accepter tout. Non, l'amour n'accepte pas tout. L'amour absolu n'accepte pas tout. Tu peux être compassionné sans être en accord avec certaines choses. L'amour absolu n'accepte pas tout. L'amour absolu regarde tout. L'amour absolu est lucide. Mais l'amour absolu, justement, n'accepte pas tout. Si tu dis sous prétexte d'amour absolu, un enfant ou une femme qui a été battue, et tu dis alors comme je suis dans l'amour absolu, j'accepte. Non, justement. On parlait de l'amour inconditionnel. L'amour absolu, en fait, justement, l'amour inconditionnel, soi-disant, cet amour inconditionnel, c'est de tout accepter, non. L'amour absolu n'est pas là pour tout accepter. C'est de pouvoir être complètement conscient, pouvoir voir la vérité et de dire « ça, je ne suis pas en accord avec ». Et je vais vous parler d'amour absolu. L'amour absolu, c'est un peu les prémices de la compassion. Je prends souvent cet exemple-là. Vous prenez le pire des criminels, quelqu'un qui aurait fait des choses horribles, le pire des criminels. On va avoir tendance à le juger. Forcément, en fonction de ce qu'il a fait. On a une notion plus ou moins grave de son acte. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que tel ou tel acte ne va pas dans le sens de l'amour. On le sait. D'accord? Oui? C'est pour ça qu'on le considère comme criminel. Mais il y a une différence à faire, en fait. Il a commis quelque chose qui est de l'ordre d'un crime, mais est-ce que lui, pour autant, c'est un criminel? On va aller plus loin dans l'amour absolu. Je sais que son acte ne va pas dans le sens de l'amour. C'est une évidence. Je ne suis pas en accord avec son acte. Mais je sépare l'acte de l'homme. Et je peux avoir un amour absolu pour lui et de la compassion. Parce que je le sépare de son acte. Je peux condamner l'acte, je peux juger l'acte, je peux faire ce que je veux, parce que je sais que ça va à l'encontre de l'amour, ce qu'il a fait. Mais pour autant, je peux avoir de la compassion et de l'amour absolu pour lui, parce que je le dissocie de son acte. Et pourquoi je suis capable de le dissocier de son acte? Parce que je ne connais pas sa vie. Parce que je ne sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance. Je ne sais pas à quel point peut-être il a été battu, torturé, violé peut-être, abandonné, des tas de choses, qui fait que son amour ne fonctionne plus. Il y a quelque chose d'autre qui est en survie à l'intérieur et qui souffre. Et lui, sa souffrance, il va lui donner une forme qui est de l'ordre de la violence. Mais c'est toujours de la souffrance. Je ne suis pas obligé d'accepter son acte. Je peux condamner l'acte. Mais je peux avoir de la compassion et de l'amour absolu pour cet homme-là, parce que je ne connais pas sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'il en est venu là? C'est de la souffrance à quoi il a donné une forme. Et la forme, c'est la violence. Il y a des gens qui souffrent. Il peut y avoir deux mêmes souffrances dans l'enfance. Une souffrance d'avoir été battu, d'avoir été violenté, d'avoir été violé, d'avoir été abusé, d'avoir été
séquestré, d'avoir été abandonné. Une personne, peut-être, sa souffrance, elle va lui donner la forme de la violence, et l'autre personne, elle va pouvoir lui donner peut-être la forme de la soumission. Pourtant, ils ont vécu les deux mêmes choses. Celui qui est soumis, on va avoir tendance à être gentil avec. Celui qui est violent, on va avoir tendance à le rejeter. Mais pourtant, ils expriment tous les deux la même souffrance, mais ils lui donnent une forme différente. C'est important de séparer l'acte de la personne, de pouvoir condamner l'acte, d'être en désaccord avec l'acte, de ne pas accepter l'acte, mais tout en ayant de la compassion et de l'amour absolu pour la personne elle-même. Et là, je dis qu'il y a une forme de sagesse qui s'exprime. Il y a le divin qui s'exprime. Il y a quelque chose de grand qui s'exprime. Ça veut dire que vous avez fait un chemin déjà, que vous avez compris ce qu'était le non-jugement, que vous avez appris à ne plus vous juger et que vous avez appris à ne plus juger l'autre en fonction de ses actes. Vous pouvez juger l'acte. Parce que vous savez, au fond de vous, vous savez tout ce qui est amour et tout ce qui n'est pas amour. Vous le savez. Un acte, vous pouvez déterminer s'il va dans le sens de l'amour ou pas. Mais la personne, vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi elle en est venue là. Vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas son enfance. Là, il y a quelque chose de sage qui s'intègre, qui s'inscrit en vous. Une forme de sagesse, de voir la vie d'une manière plus profonde. Donc l'amour absolu, ce n'est pas tout accepter. Mais c'est de voir le monde avec vérité. Si je parle d'amour inconditionnel, il y a beaucoup de gens qui parlent d'amour inconditionnel, c'est j'accepte tout. Non. Non. Tout ce qui est lié à l'amour inconditionnel, ce ne sont que des conditions en fait. L'amour absolu, c'est comme la vérité. C'est pareil. Vous comprenez ça ? Quelle serait la part de l'ego et du mental dans le processus que tu nous décris ? Il n'y a pas d'ego et de mental là-dedans. Il n'y a pas, c'est le cœur qui s'exprime. Mais ce qui fait que tu sépares l'acte, et à un moment tu fais une séparation entre l'acte. Mais ce n'est pas l'ego ni le mental. Pardon ? Ce n'est ni l'ego ni le mental. Il y a le non-jugement et la sagesse qui fait que tu sais que l'acte ne va pas dans le sens de l'amour. Tu le sais. Ce n'est pas l'ego ni le mental qui dit ça. Tu sais, s'il y a un enfant qui est battu devant toi, tu sais très bien que c'est un acte qui ne va pas dans le sens de l'amour. Par contre, la personne, pourquoi elle a battu un enfant, on ne sait pas. C'est lié à son enfance peut-être, c'est lié à ce qu'elle a vécu elle-même, c'est lié à ce qu'elle a reçu dans son éducation. Ça va au-delà d'une analyse égotique ou mentale. Ce n'est plus une analyse en fait, il y a quelque chose de plus grand qui s'exprime de vous vers le monde.